l'Agence de développement oriental, Monsieur le directeur général de la Royal Air Maroc, Monsieur le directeur général de l'OFPPT, Monsieur le président de l'Université de Mohamed Ier, Monsieur le président de l'Assemblée préfectorale, Monsieur le directeur du CRI, Messieurs les directeurs et responsables des services extérieurs, Mesdames et Messieurs les congressistes, Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, j'ai l'honneur et le plaisir de participer à l'ouverture de ce congrès combien important, 3e congrès national des agences de voyage. Je voudrais d'abord vous souhaiter à tous et à toutes, en particulier à tous ceux qui ont fait le déplacement d'Oujda, la bienvenue dans cette capitale de l'Oriental, en vous souhaitant un agréable séjour parmi nous, qui j'espère sera un séjour de découverte, j'en suis persuadé pour la plupart d'entre vous, et un séjour pour lequel je souhaiterais qu'il y ait des retombées, en particulier dans le métier qui est le vôtre, qui est le métier du voyage. Si vous me le permettez, en particulier pour tous ceux qui découvrent la région orientale, même pour ceux qui l'ont connue il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui elle mérite d'être découverte encore mieux, encore plus que ce que ne l'était dans le passé. Permettez-moi quelques minutes de prendre sur votre temps pour vous parler de cette région de l'Oriental dont vous connaissez l'importance stratégique, dont vous connaissez la sensibilité parce qu'étant dans le voisinage de l'Algérie et dont vous connaissez sans doute moins l'importance économique et stratégique pour l'avenir de notre pays. Et je voudrais profiter de l'occasion de la présence de personnalités aussi éminentes et aussi importantes dans un secteur qui est, comme vous le savez, encore mieux que nous aujourd'hui, un des secteurs moteurs de l'économie nationale, un des secteurs sur lesquels Sa Majesté a fait le pari d'en faire un des moteurs de croissance essentiels de l'économie du Maroc, de vous dire combien nous sommes heureux de participer dans le cadre de cette stratégie, à travers en particulier notre littoral, dans la région orientale, pour le développement de ce secteur. Mais avant de vous parler de tourisme, permettez-moi de vous dire ce qu'est la région orientale, ce qu'elle projette d'être, et l'avenir merveilleux que Sa Majesté le Roi a bien voulu dessiner pour ce territoire. Vous savez tous qu'il y a encore moins de 10 ans, ce territoire était considéré comme l'extrême-orient du Maroc, comme une région sans avenir, il faut le dire, parce que c'est une région dont l'économie reposait essentiellement sur de vieux secteurs qui ont été, par les avatars de la conjoncture, qui ont été ébranlés et pour certains complètement essoufflés, en raison principalement des sécheresses récurrentes des 35 dernières années, en raison de la fermeture des frontières par rapport à l'Algérie. Vous savez tous que depuis l'indépendance, cette frontière a été plus fermée qu'ouverte, et par rapport également à d'autres considérations, notamment l'enclavement de cette région. La région du Maroc, messieurs, avant le tournant historique formé par le discours royal du 18 mars 2003, était une région complètement coupée du Maroc, et non seulement coupée du Maroc, aussi bien par voie terrestre, par voie aérienne, par voie ferroviaire, mais c'est une région dont le développement avait été un peu trop facilement adossé sur l'Est, et comme l'Est a fermé ses frontières, autant dire que l'avenir de l'économie de cette région était en quasi-hibernation. Et puis, depuis 2003, c'est un véritable miracle qui est en train de se produire dans cette région. Et ce miracle, son artisan, naturellement, c'est Sa Majesté le Roi, qui a mis tout le Maroc en mouvement, mais qui a aussi défini et dessiné pour cette région un avenir auquel très peu de gens croyaient. Mais aujourd'hui, c'est un avenir qui est en train de se dessiner en lettres d'or. Et la région orientale est non seulement en train de sortir
cette longue nuit d'hibernation dans laquelle elle a été tenue pendant plusieurs décennies. Mais elle est en train de devenir un véritable pôle émergent, et ça sera, dans les 15 prochaines années, un véritable dragon économique du Maroc. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Vous dire pourquoi, parce que cette région est d'abord dans une position carrefour que le Maroc a zappé pendant longtemps. Notre pays, notre économie, a effectivement zappé toute la façade méditerranéenne, faute de l'avoir mise en valeur, faute de l'avoir désenclavée. Et la région orientale est au cœur de la Méditerranée, puisque la région orientale a une façade maritime sur la Méditerranée de plus de 200 km. Pour des agents de voyage comme vous, qui savez combien ces sites sont parmi les plus beaux de la Méditerranée, vous imaginez bien que cette région peut devenir, dans les prochaines années, une des principales destinations de la Méditerranée. Saïdia, le projet de Saïdia, le projet de la Marchica, sont en train de préfigurer ce que peut devenir cette région. Et d'après nos projections, c'est près de 120 000 lits que cette région pourra recevoir, tout en conservant un parfait équilibre entre la nature et l'exploitation touristique, de sorte à créer sur ces sites balnéaires, sur vos 200 km, de véritables stations balnéaires de dernière génération, répondant aux exigences les plus évoluées en matière de protection de la nature et de l'environnement. C'est une région aussi qui est dans une position carrefour, non seulement par rapport au Maghreb pour lequel elle représente la centralité, mais par rapport aussi aux échanges euro-méditerranéens. Oujda, la région orientale, est en pole position pour être un carrefour des flux futurs d'échanges dans la direction euro-méditerranéenne maghrébine, dans les échanges intermaghrébins, mais aussi dans les échanges Maghreb-Afrique subsaharienne. Car là aussi, nous sommes au cœur d'un circuit qui, par le passé, était un circuit florissant de commerce, et pourquoi pas, demain, peut devenir, si les conjonctures sont plus favorables, des circuits essentiels d'échange euro-méditerranéen Afrique subsaharienne. Vous connaissez tous la ligne de chemin de fer qui relie la Méditerranée à Bouafa et qui, à l'origine, devait rallier le Niger. Cette ligne est aujourd'hui ouverte pour des besoins encore très modestes touristiques, dans ce que nous appelons le train du désert, mais pourquoi pas, demain elle peut servir au développement de flux commerciaux extrêmement importants dans la direction du sud de l'Algérie et jusqu'au pays du Niger, du Mali, etc. Donc c'est une région qui est dans un véritable carrefour, et ce carrefour aujourd'hui, vous savez, vous êtes tous des hommes d'affaires, vous savez qu'aujourd'hui ce qui détermine la force de la compétitivité, c'est le positionnement géographique ou géostratégique, puisque toute l'économie est basée sur la théorie des flux tendus, et au cœur de trois mondes qui peuvent demain développer un flux d'échange extraordinaire, la région orientale est bien positionnée pour devenir une plateforme centrale, non seulement pour le tourisme, non seulement pour l'industrie, mais essentiellement aussi pour tout ce qui concerne les flux de transport et de logistique. Oujda est appelé dans les 10-15 prochaines années, pour peu que ces frontières soient ouvertes, à devenir la Mecque de la logistique et du transport. En tout cas, c'est dans les projections, c'est dans nos stratégies. Donc, cette position carrefour est une position essentielle sur laquelle s'est fondé le discours de Sa Majesté le Roi pour prévoir, pour anticiper le développement qui est en train de se produire dans cette région. Il y a ce déterminant, il est essentiel. Un autre facteur est essentiel et qui a gouverné, disons, les projections royales, c'est la sensibilité de ce territoire qui borde l'Algérie sur plus de 500 km, rien que pour la région orientale, et pour lequel cette sensibilité doit déterminer la construction d'un pôle de compétitivité dans cette région. Si nous voulons demain développer un Maghreb fort, si le Maroc veut demain aller à la conquête du marché maghrébin, ben, il ne doit pas le faire à partir de Casablanca ou à partir de Tanger. Il faut qu'il développe un pôle de compétitivité et d'excellence
c'eût été une véritable erreur que d'avoir des frontières ouvertes avec un territoire pauvre et sans aucune force de compétitivité. Aujourd'hui, si le Maroc veut jouer le rôle d'acteur et d'animateur principal dans les futurs flux d'échange avec le Maghreb et au-delà, bien naturellement, il faut construire ici un véritable pôle de compétitivité, et c'est ce qui est en train de se produire. Donc ça, c'est le deuxième déterminant, sans compter une raison symbolique. On ne peut pas avoir, vis-à-vis d'un pays qui nourrit la diversité au Maroc, avoir une région pauvre. Il faut avoir une véritable vitrine du Maroc. Et Oujda et la région orientale sont en train de gagner une part. C'est pourquoi, à partir de ces deux raisons fondamentales, et à partir d'une analyse très pertinente des forces et des faiblesses de ce territoire, pendant longtemps, on a peut-être considéré que cette région avait très peu de potentiel. C'était une erreur fatale. Or, la région orientale est une des régions au Maroc qui dispose de potentiel considérable, naturel, économique, et de par la position géographique, qui peut être un véritable pôle compétitif. Pour cela, il a fallu donc identifier ces potentiels. Voilà pour la petite histoire. Cette région a continué pendant les 50 dernières années d'indépendance à bâtir son économie sur des secteurs usés démarrés par le protectorat au début du siècle dernier. C'est les villes, c'est l'économie pastorale, c'est le commerce et les services. Et cette région a, en revanche, zappé ce qui peut faire aujourd'hui sa force, le tourisme. Voilà une des rares régions du Maroc, vous qui êtes des agents de voyage, que vous pouvez visiter en 3 heures de temps, en traversant au moins 5 biotopes différents, de la Méditerranée au désert, en passant par différents biotopes qui sont de véritables richesses pour les secteurs de l'écotourisme, pour le tourisme synergétique, pour le tourisme archéologique, pour le tourisme géologique, pour le tourisme culturel. C'est une des régions qui a des niches de tourisme d'une très grande valeur, un très grand intérêt, et pourtant, plus de 200 km de côte méditerranéenne parmi les plus belles. C'est une région qui n'a jamais vu la couleur d'un touriste pendant 50 ans. Il y a là donc une erreur stratégique qui est en train d'être aujourd'hui corrigée, et la région est en train de rattraper le temps perdu pour devenir une véritable locomotive touristique nationale. C'est aussi une région qui a tourné le dos à l'industrie. Et vous avez vu le miracle réalisé par notre pays dans la région du Nord, à Tanger. Il n'y a aucune raison pour que Oujda, qui a la principale façade méditerranéenne au Maroc, que la ville de Nador, qui est au cœur de la Méditerranée, ne soit pas le réceptacle de toutes ces plateformes de sous-traitance industrielle qui ont été déclinées par le plan Émergence. Et justement, notre région a été l'une des premières à pouvoir décliner le plan Émergence dans le cadre d'une stratégie régionale qui a défini un certain nombre de grands pôles industriels moteurs qui vont permettre au Maroc, dans la région orientale, de construire un nouveau pôle industriel très fort dans les métiers champions du Maroc, dans les métiers d'avenir du Maroc qui ont été définis par le plan Émergence. Et c'est pourquoi, dès l'année dernière, Sa Majesté a donné le coup d'envoi du premier pôle industriel à Slouane, à Nador, qui sera suivi par une zone franche à l'image de TFZ, l'agropôle de Pékin pour permettre de valoriser et d'intégrer tout l'amont de la production agricole sur le périmètre de la Moulouya de 65 000 hectares, et puis la technopole d'Oujda sur 850 hectares, qui va être un des plus grands parcs industriels du Maroc, avec des métiers dédiés, notamment la création d'un Kyoto Park à Oujda, Sa Majesté ayant décidé qu'Oujda doit être la plateforme marocaine pour les énergies renouvelables, adossé également sur un campus technologique, parce que Oujda a la prétention aussi de produire pour le Maroc des élites en créant un pôle de formation d'excellence en tant qu'incubateur adossé sur la technopole qui sera créée, notamment dans les métiers du tourisme qui sont les vôtres, dans les métiers de l'ingénieur, dans les métiers de l'offshore, dans les métiers des industries des énergies renouvelables. Donc c'est
une nouvelle carte, une nouvelle feuille de route stratégique que le Maroc est en train de construire au niveau de la région orientale. Je ne voudrais pas m'attarder parce qu'il y a aussi d'autres plans stratégiques qui sont déclinés, comme le plan Maroc vert. C'est une région, malgré que ce soit une région sèche, c'est une région qui a une très forte valeur ajoutée dans la production agricole au Maroc, aussi bien sur le périmètre irrigué de la Moulia que sur les hauts plateaux qui sont des régions connues pour produire les meilleures viandes rouges du Maroc et qui, par conséquent, vont pouvoir, dans le cadre du plan Maroc vert oriental, bénéficier de près de 9 milliards de dirhams d'investissement qui vont permettre de multiplier par 3 la valeur ajoutée agricole dans cette région. C'est ces grands chantiers économiques qui ont été adossés à la création d'un environnement favorable à la compétitivité. Je voudrais simplement vous dire qu'aucun développement dans cette région n'aurait été possible sans la mise en place, sans la transformation de l'environnement et notamment des infrastructures de cette région. Messieurs, vous avez sans doute, pour venir à Oujda, tenir la réunion d'aujourd'hui, vous êtes obligés de sacrifier 2 nuits. Heureusement que nos amis de la RAM vont régler ce problème dans quelques semaines. Et c'est une région qui est jusqu'ici enclavée. Partir de Rabat ou partir de Casablanca, quand vous parlez d'Oujda, encore plus quand vous parlez de Fidi, dans votre imaginaire, c'est des régions tellement excentrées que ça ne vaut pas la peine même d'y réfléchir. Alors, a fortiori pour des investisseurs. Donc, il fallait lever très rapidement l'handicap de l'enclavement. Et c'est pourquoi toute cette stratégie de développement économique de la région a été adossée sur d'immenses chantiers qui ont été engagés dans notre pays, dans cette région, dans des délais records. Nous sommes en train le gouvernement est en train de réaliser l'autoroute Fès-Oujda. Fès-Oujda va changer complètement les repères puisqu'on ne sera plus qu'à 2 heures de Fès. Et on ne sera plus qu'à 4 heures de Rabat et à 5 heures de Casablanca. Ça change complètement l'imaginaire au niveau des rapports à entretenir, des rapports et des flux économiques à entretenir entre le centre du Maroc et l'oriental du Maroc. On a achevé, pour ce qui nous concerne, la rocade méditerranéenne qui fait 196 km. Aujourd'hui, vous pouvez rouler sur une route magnifique qui longe la côte méditerranéenne de la région sur 200 km jusqu'à Hoceima. Lorsque la tranche, la séquence qui reste à achever jusqu'à Jeddah sera terminée, notre région ne sera plus qu'à 5 heures de Tanger. Là aussi, ça change complètement les repères et ça fait rapetisser la carte du Maroc. On a réalisé la double voie d'Oujda jusqu'à Saïdia, avec à la clé une voie d'évitement qui permet de contourner la station. Aujourd'hui, pour aller à Saïdia, on ne fait plus que 25 minutes, 30 minutes au plus. On est en train de réaliser un nouvel aéroport à Oujda, un aéroport qui a été dimensionné pour 1 500 000 de voyageurs. On a en projet la réalisation d'une nouvelle gare ONCF pour 8 millions de voyageurs qui a été dimensionnée dans la perspective des flux d'échanges avec le Maghreb, avec en projet d'ailleurs également pour l'ONCF de la réalisation d'un port sec sur 200 hectares à la sortie d'Oujda. On a réalisé également un aérodrome à Boafa avec une piste plus importante que celle d'Oujda, dans la perspective là aussi de mettre en chantier des projets touristiques et hôteliers dans la région de Fidi, qui est une véritable merveille pour vous qui êtes des agents de voyage. Je considère personnellement que le fait de zapper ces beaux sites et cette belle oasis est un lieu de déséconomie qu'il faut absolument rattraper. Le Maroc également achève dans quelques semaines la réalisation de la liaison ferroviaire Taouril-Nador. Voilà une région